Mes frères et sœurs, nous venons avec cette alerte au sujet de George Floyd. Vous connaissez certainement George Floyd, ce noir américain qui avait été tué l'année passée par un policier blanc. Cela a déclenché à travers les États-Unis des grèves, des casses, des magasins qu'on détruisait, des gens qui brûlaient les magasins, les maisons. Et les gens sont descendus dans la rue à travers les États-Unis. Alors George Floyd est devenu une véritable idole aux États-Unis. On lui a construit des statues, il avait des peintures murales, des fresques. Alors, ce qui se passe, c'est que la nuit passée, la foudre a détruit la fresque idole de George Floyd. Cet homme qui était vénéré à travers le monde et même jusqu'en Afrique, en Europe, il y avait des marches, des manifestations. Et comme vous voyez sur votre écran, il y a eu des casses pendant des mois et des mois pour vénérer, adorer cet homme. Et d'ailleurs, le mouvement de BLM, Black Lives Matter, les Noirs qui revendiquent l'égalité sociale, en fait, tourmentés par les démons d'incivilité, de grève et d'autres choses terribles. Donc voilà comment la foudre a détruit la fresque murale de George Floyd. Et ça me rappelle ce verset qui dit en Ésaïe chapitre 42, verset 8, « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » Donc voilà la foudre qui détruit la fresque murale, une idole où beaucoup de personnes venaient se prosterner. Et cela n'est pas anodin. Cela n'est pas anodin et ceux qui ont les yeux ouverts ont compris ce qu'il y a derrière. D'ailleurs, nous avons cette réaction de quelqu'un aux États-Unis qui a fait cette carte, qui a posté ceci en disant « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». La personne qui a posté cela cite Exode chapitre 20, versets 2 à 3. L'idolâtrie est une chose terrible devant Dieu. Donc voilà ce George Floyd, un criminel, un habitué aux stupéfiants, à la drogue, à la cocaïne, qui a résisté à l'autorité. La Bible dit de ne pas résister à l'autorité, qui a résisté à l'autorité, à la police, qui l'interpellait dans la rue. Il a résisté et voilà comment il a été tué. Le policier était en train de le menotter. En passant, ce policier a été condamné. Et voilà comment cela a été récupéré par les Black Lives Matter, ce mouvement des Noirs qui sont possédés par les démons d'agitation, d'incivilité, de grève, qui sont descendus dans la rue. Et d'ailleurs, mes frères et sœurs, il y a quelque chose que je vais vous montrer qui est tellement choquant, qui vous montre qu'on ne s'amuse pas avec Dieu. Vous voyez sur votre écran Nancy Pelosi. Pour ceux qui ne sont pas aux États-Unis ou qui ne connaissent pas Nancy Pelosi, c'est la troisième personnalité des États-Unis. Ça veut dire qu'après le président, après le vice-président, c'est elle, c'est la troisième personnalité. Ça veut dire que si quelque chose arrivait au président, quelque chose arrivait au vice-président, c'est elle qui prendrait le pouvoir en tant que président intérim jusqu'à ce que les nouvelles élections se passent. Alors, pourquoi je vous parle de Nancy Pelosi? C'est justement parce que Nancy Pelosi était en train de prier, d'adorer George Floyd, un criminel qui a adoré. Suivez vous-même, mes frères et sœurs. Thank you, George Floyd. Merci George Floyd pour avoir sacrifié ta vie pour la justice. Ta vie sera toujours synonyme de justice. Suivons encore. Thank you, George Floyd. Merci George Floyd pour avoir sacrifié ta vie pour la justice. Ta vie sera toujours synonyme de justice. Une dernière fois encore, suivons encore. Thank you, George Floyd. Merci George Floyd pour avoir sacrifié ta vie pour la justice. Ta vie sera toujours synonyme de justice. Voilà mes frères et sœurs, c'est terrible. Vous voyez cette femme qui lève le regard vers le ciel et adore un criminel. Adore un criminel. C'est terrible. Cela nous rappelle quoi? Cela nous rappelle le jour où Jésus devait être crucifié. Les gens ont préféré libérer un criminel, Barabbas, qui a été, pas Barnabas, il y a une confusion, pas Barnabas, mais Barabbas, a été libéré à la place de Jésus-Christ. Les autorités ont demandé au peuple, entre Jésus et Barabbas, que vous voulez qu'on vous libère? Les gens ont dit, libérez Barabbas, crucifiez plutôt Jésus-Christ. Voilà un saint, le Fils de Dieu Jésus-Christ est crucifié et c'est un criminel qu'on libère.
Est-ce que c'est nouveau, mes frères et sœurs? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc voilà comment, mes frères et sœurs, nous avons l'application dans ce temps de la fin d'un criminel qui est honoré à travers le monde, adoré à travers le monde, idolâtré, élevé, célébré. Mais voilà comment la justice de Dieu s'est établie. On ne se moque pas de Dieu. On ne peut pas essayer de prendre la gloire de Dieu. C'est la même chose avec ces faux pasteurs qui prennent la gloire de Dieu, s'asseyant sur leur trône comme étant des roitelets, des empereurs. Voilà, mes frères et sœurs. J'espère que cette petite alerte nous servira de leçon, à savoir que nous ne pouvons pas nous amuser avec Dieu. Celui qui s'amuse avec Dieu emportera la peine. Voilà donc un criminel qui est célébré à travers le monde, quelqu'un qui a résisté à la police, au lieu de se soumettre aux autorités qui l'interpellaient dans la rue, il a résisté, il a été tué. Et les politiciens ont récupéré cela. Les Black Lives Matter, les mouvements des Noirs possédés par les démons d'agitation et d'incivisme ont récupéré cela. Cela a fait des mouvements, des casses à travers les États-Unis, même à travers le monde, même jusqu'en Afrique. Et voilà, la fresque murale a été détruite par la foudre, par un éclair puissant, ça a été détruit. Mes frères et sœurs, regardez cet homme et vous pouvez voir avec les ailes, on le prend pour un ange, pour un saint qui est au ciel et on peut le prier, comme vous avez vu Nancy Pelosi, la troisième personnalité américaine politique qui adore. Donc voilà cette muraille qui a été détruite, mes frères et sœurs. Nous sommes derrière Jésus-Christ TV pour vous ouvrir les yeux par rapport aux événements de cette fin de temps. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.